Hello, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire un guide complet de l'outil Canva. L'outil Canva, c'est quoi? C'est un outil de graphisme qui est superbe. C'est un outil sur Internet. Il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite est largement suffisante. Et avec cet outil, tu vas littéralement pouvoir tout faire. Tu peux faire des miniatures YouTube, des couvertures d'e-book, des logos. Bref, tu peux tout faire. Tu peux utiliser cet outil pour ta propre utilisation ou bien faire des créations que tu vas par la suite vendre sur des sites de prestation de services comme 5euros.com ou encore Fiverr.com. J'arrête de parler, on passe tout de suite sur mon ordinateur pour le tutoriel complet de l'outil Canva. C'est parti! Nous voici sur un de mes comptes Canva. Donc on est actuellement sur un compte gratuit, d'accord? Pourquoi j'ai choisi de faire cette vidéo sur un compte gratuit? Parce que vous n'avez pas tous la possibilité de prendre la version payante. Donc je vais vous montrer toutes les possibilités que vous avez déjà avec la version gratuite dans ce tutoriel. Donc on est actuellement sur la page d'accueil de Canva. Ne tenez pas compte de ce petit bandeau rose que j'ai juste en haut. Il faut simplement que je confirme l'adresse mail que j'ai utilisée pour créer ce compte gratuit dans le but de vous faire ce tutoriel. Donc on n'en tient pas compte. Donc ici j'ai tout simplement mon profil. Je peux choisir différents modèles, voilà. Si je clique sur modèle, je vais avoir différents modèles qui s'offrent à moi. Donc si je veux faire un logo, je clique ici. Si je veux faire un flyer, je clique ici. Voilà, si je veux faire un CV, je clique ici. Bref, on a différentes possibilités. Si je descends ici, j'ai mes designs, d'accord. Les designs que j'ai déjà créés, ils sont là, je peux les retrouver. On voit les miniatures YouTube que j'ai pu faire avec cet outil-là. Et voilà, nous, si on veut créer un design, on va tout simplement cliquer sur créer un design en haut à droite. Donc ici, on peut rechercher ce qu'on veut. Donc on peut faire une vignette YouTube, un logo. Si vous voulez faire une couverture Facebook, vous tapez couverture. Et donc là, on va directement vous proposer de créer une couverture Facebook avec les bonnes dimensions. Donc on peut cliquer ici sur dimensions personnalisées pour mettre les pixels que l'on veut et faire la dimension que l'on souhaite. Donc ici pour la vidéo, je vais faire comme si nous souhaitions créer une vignette YouTube. Vignette YouTube, miniature YouTube, c'est la même chose. Je clique ici. Donc là, ça va être la vignette YouTube. J'attends que Canva se charge. Si on veut créer plusieurs vignettes YouTube, on peut cliquer sur ajouter une page juste ici. Donc on a deux vignettes. Ici, c'est pour supprimer la page. Ici, pour la dupliquer. Alors, concernant notre vignette YouTube, le premier onglet qu'on a en haut à gauche, ce sont les modèles. C'est des modèles qui sont préconstruit, préfait et qu'on peut réutiliser. Donc on peut descendre. Si par exemple j'ai une chaîne YouTube de gaming, je vais rechercher gaming et donc là on va avoir tous les modèles qui sont relatifs aux jeux vidéo. Imaginons que l'on choisisse ce template là et qu'on a fait une vidéo sur le jeu Minecraft. Hop, je vais pouvoir changer l'écriture comme je le souhaite. Minecraft, jeu vidéo. Voilà. Et en l'espace de 2 secondes, j'ai créé une miniature YouTube qui est plutôt intéressante. Au niveau du texte, je peux sélectionner le texte, je peux changer la police d'écriture. Donc il y a énormément de polices d'écriture, vous le voyez. Toutes ces polices-là, on peut les utiliser. On peut augmenter ou baisser la taille. On peut choisir de mettre la police dans la couleur que l'on souhaite. Voilà, on a des couleurs par défaut. On peut mettre la police en gras ou pas en gras, en italique ou pas en italique. Ça, c'est pour centrer la police. On peut rajouter des points, des numéros. Et ici, on peut changer l'espace entre les lettres et changer l'espace entre les phrases, les interlignes. Également, si tu as bien aimé une police d'écriture, tu peux cliquer dessus, cliquer sur les 3 petits points et cliquer ici sur dupliquer. Voilà, donc là, j'ai dupliqué. Hop, je vais supprimer. Donc ça, c'est si on utilise un modèle. On peut choisir de partir d'un élément vierge. On va d'abord cliquer, donc là on a modèle, on va cliquer sur arrière-plan. Arrière-plan, c'est tout simplement le fond que va avoir l'image. Par exemple, moi je mets beaucoup le fond marbre, qui est gratuit parce que je le trouve joli, mais on peut choisir une couleur, noire par exemple. On peut choisir du bois. On peut choisir un petit dégradé. Donc imaginons que pour la vidéo, je choisisse le fond bois. Ensuite, je peux cliquer ici sur texte, et donc je vais pouvoir ajouter un titre, un sous-titre, ou un titre encore plus petit. Et ici, on a des polices d'écriture qui sont déjà créées. Imaginons que j'aime bien cette police, ces écritures-là. Je vais cliquer dessus. Elles vont s'importer directement sur ma miniature, et je vais pouvoir marquer ici, tuto, Canva 2022. Ici, je peux changer, je vais mettre comment utiliser
Canva. Et là, par exemple, je peux supprimer. Bien entendu, ici, je peux changer la police d'écriture, mettre en gras, mettre en italique, tout comme je vous ai montré dernièrement. Sur éléments, ici, en haut à gauche, on peut aller chercher des éléments. Moi, je vais souvent chercher un carré, par exemple, parce que je mets un carré derrière mon texte. Hop, regardez, je vais vous montrer. Je mets un carré que je modifie derrière mon texte. Je le mets, par exemple, en rouge. Et voilà, j'ai tout de suite le texte qui apparaît. Si le carré se met devant, vous cliquez sur position. Donc si le carré se met comme ça, vous cliquez sur position et arrière. Comme ça, voilà. On a le texte qui apparaît juste devant. J'utilise également des flèches. Voilà, par exemple, on peut utiliser des flèches. Dans les éléments, en fait, vous allez trouver plein de flèches, d'emojis. Donc, en fait, il faut juste chercher en anglais en général. Quoique, je crois qu'en français, ça marche. Flèche. Bah, en fait, en français, ça marche. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, si cette flèche, je la trouve jolie, je peux l'utiliser. Hop, la mettre ici, l'agrandir, la pivoter. Donc, voilà, je peux faire tout ce que je souhaite. Donc là, tuto Canva 2022, comment utiliser Canva. Et là, je vais augmenter, par exemple, pour qu'on puisse bien lire mon texte. Et donc là, j'ai une miniature qui est potable, d'accord? Enfin, dernièrement, sur importer, on peut tout simplement importer des photos de notre téléphone portable, notre galerie, importer nos propres photos. Donc si je clique sur importer, on voit que j'ai importé différentes choses. J'ai pu importer, par exemple, le logo YouTube, quand je fais des vidéos sur YouTube, Udemy, Amazon, et j'ai également importer des photos de moi qui sont sur fond vert. Donc par exemple, si je clique sur ma tête, hop, eh bien j'aurai ma tête sur la miniature. Hop. Je vais réduire, je vais enlever ça. Ça, je vais sélectionner. On sélectionne comme ça, comme si on sélectionnait du texte. Je vais y mettre à gauche. Et je vais mettre ma tête comme ça. Juste ici. Et donc là, en l'espace de quelques minutes, hop, ici je vais enlever ça, et je vais mettre... Voilà. Et donc là, en l'espace de quelques minutes, je viens de créer une miniature YouTube. Donc voilà, je viens de créer sous vos yeux une miniature en l'espace de quelques minutes, d'accord? Donc ça demande pas d'expertise, vous avez déjà des fonds intégrés, des polices, des éléments avec des rectangles pour faire ressortir des polices d'écriture, des flèches, tout ce que vous voulez. Et moi, le petit plus que j'ai utilisé, c'est rajouter une photo de moi. Si vous avez des photos de vous, mais que l'arrière-plan n'est pas transparent, c'est super simple. Vous vous rendez simplement sur le site internet Remove Background, d'accord? Vous cliquez ici. Vous cliquez sur télécharger une image. Vous venez sélectionner la photo de votre choix. Donc là, j'avais fait un petit shooting devant un fond vert pour mes futures miniatures YouTube. Donc c'est pas, vous n'avez pas besoin que le shooting soit sur fond vert, d'accord? Remove background va en fait tout simplement enlever le background, enlever le fond d'une image. Donc si vous êtes au premier plan, bah, ce site internet qui est gratuit va enlever tout le fond derrière vous et il n'y aura plus que vous. Donc imaginons que je clique sur cette photo. Je laisse l'outil faire. Et on va voir qu'en l'espace de quelques secondes, il va enlever tout le fond de cette vidéo, de cette photo. Donc là, vous voyez que tout le fond a été enlevé. Si jamais je veux modifier, je clique sur modifier. Je peux effacer, c'est-à-dire effacer, par exemple, si je veux enlever mes cheveux, hop, je peux effacer, ça devient transparent. Et je peux restaurer. Là, je restaure le vert. Donc là, je vais l'enlever. Ensuite, je clique sur télécharger. Et télécharger une image, et l'image se télécharge directement sur ton ordinateur. Par la suite, il suffit de cliquer sur importer des médias sur Canva, importer votre photo, et donc là vous avez des photos comme celle-ci. Par exemple, si je retire celle-ci, je peux mettre celle-là, et donc vous avez des photos de vous sur fond, et vous pouvez littéralement les utiliser pour vos miniatures. Donc là, pour le coup, il faudrait que je mette le texte à l'avant. Position avant, comme ça je peux tout simplement, comme ça le texte va tout simplement être au-dessus de mes doigts, au-dessus de moi tout simplement.
Voilà pour ce qui est de ce tutoriel. Alors ce tutoriel il est universel entre guillemets parce que là je vous ai montré comment créer une miniature sur YouTube, mais ça fonctionne pour les logos, ça fonctionne pour les flyers, pour les couvertures d'e-book, d'accord? C'est exactement les mêmes choses que vous allez retrouver. Également gardez en tête que vous pouvez utiliser des dimensions personnalisées, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les dimensions qui vous sont imposées par Canva. Et aussi, gardez également en tête que si vous vous formez bien à Canva et que derrière vous savez faire des bonnes miniatures YouTube, des bons flyers, des bonnes couvertures d'e-book, vous pouvez tout simplement les vendre sur différents sites comme 5euros.com et Fiverr.com qui sont des sites de microservices en ligne. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est bien, ça veut dire que tu es motivé et que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour rejoindre mon groupe Telegram privé. Dans ce groupe, je te partage tout, je te partage des captures d'écran de mes commissions, je te partage mes revenus, je te partage les différents comptes Instagram que je gère, mes différents business, bref, toutes les choses censurées que je ne peux pas mettre sur YouTube ou sur Instagram, je les partage dans mon groupe Telegram privé. Donc si tu veux avoir accès à toutes ces données-là, je t'invite à le rejoindre avec le premier lien en description de cette vidéo. Également, abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je poste 2 vidéos par jour. Oui, t'as très bien entendu, je poste 2 vidéos par jour pour t'apprendre à générer de l'argent à côté de ton job ou à côté de tes études. Pour ma part, je te remercie pour ton écoute et moi je te retrouve demain pour 2 prochaines vidéos. Ciao, ciao!